Ton ado reste enfermé dans sa chambre et toi, tu deviens une maman que tu ne reconnais plus. Tu cries, tu répètes, tu culpabilises et tu te demandes est-ce que je suis en train de le ou la perdre? Si c'est ton cas, reste bien avec moi parce que ce que tu vis est fréquent et surtout, c'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer pourquoi, sans le vouloir, tu utilises peut-être la méthode ravageuse de relation, la méthode du marteau. Et reste bien jusqu'au bout car je vais te partager mes clés de reconnexion. Ce sont des gestes ultra rapides et faciles à mettre en œuvre qui vont te permettre de rétablir un lien sans qu'il ou elle se sente envahi. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire dès que la vidéo sera finie. Je suis Clarence, coach et formatrice en intelligence émotionnelle et en communication et j'accompagne les mamans à retrouver plus de peps et de légèreté dans leur quotidien. Lâche un pouce bleu pour soutenir cette communauté de mamans qui agissent avec cœur. Déjà, première chose hyper importante, c'est d'arrêter de penser qu'il ou elle te provoque ou qu'elle ne t'aime plus. C'est ton interprétation et les interprétations, clairement, ça tue la relation. Face à son silence, on peut potentiellement toutes faire la même chose. On cherche à forcer le passage. C'est ce que j'appelle la fameuse stratégie du marteau. Imagine, sa porte est close, c'est comme un mur de briques. T'y vas franco. Une fois, 2 fois. Tu ranges ta chambre. Tes notes sont en train de se casser la binette. Tu vas faire le lave-vaisselle. Et là, en fait, tu penses casser le mur de briques en criant encore plus fort. Sauf qu'en fait, elle est comme dans une coquille protectrice. Plus tu tapes fort et plus ton ado renforce sa carapace parce qu'il se sent agressé. Et crois-moi, je connais bien ce moment. Ce moment où tu rentres fatigué, une journée intense, t'as fait plein de choses, le boulot, la maison, les courses, etc. Et t'as pas pris de temps pour toi. T'as pas été marcher, t'as pas été courir, t'as pas été en forêt te reconnecter à toi. Et là, ton ado te parle mal. Et tu tombes bim bam boum dans le panneau. Alors moi, quand ça m'arrive, et que je m'en rends compte, quand je sens que la mayonnaise est en train de monter, je me tape sur l'épaule, genre, et cocotte, t'es reparti dans le marteau là. Parce qu'en vrai, souvent, quand ça explose, c'est pas juste à cause de notre ado, c'est aussi parce que on est épuisé. Parfois, on se sent tellement seul dans ces moments-là. Écris-moi juste, moi aussi, si ça te parle. Pour poser le marteau, l'idée est de changer de posture. Utilisez le message « je » au lieu de dire « t'es encore sur ton téléphone ». Essaye plutôt « là, je suis vraiment inquiète parce que j'ai l'impression qu'on ne se parle plus et j'ai vraiment besoin de retrouver un peu de temps avec toi, de la complicité ». Tu ne l'accuses plus, tu exprimes ton besoin. Et ça, c'est la clé importante pour qu'il ou elle baisse la garde et surtout retrouver de la connexion. Et si tu veux aller plus loin sur ce fameux message jeu, je t'invite à aller découvrir cette vidéo. Tu retrouveras aussi le lien dans la description. Et si elle finit par sortir de sa chambre, surtout, ne lui saute pas dessus. Ne saute pas sur l'occasion pour lui faire la leçon, qu'elle comprenne enfin. Pratique plutôt l'écoute active. Si elle exprime son mécontentement, reformule. Ok, j'ai l'impression que tu te sens vraiment incomprise en ce moment. Sois son allié, pas son juge. Plus elle se sentira accueillie, sans être corrigée, remise dans le bon axe, conseillée, poser plein de questions, plus elle aura envie de revenir vers toi. Et si tu veux aller plus loin sur l'écoute active, tu peux cliquer sur le lien de la vidéo ici et tu retrouves aussi le lien en commentaire.
Ok, alors tu vas me dire, ok Clarence, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement là pour recréer de la connexion? Parce qu'avec mon ado, c'est chaud, patate tendue. Voici quelques rituels de connexion que j'utilise avec mes ados au quotidien et que tu peux utiliser en prévention ou en curatif, donc au quotidien, ou alors même quand tu sens que la tension monte un peu, ça peut être des bras tendus, des mains tendues pour recréer cette connexion avec ton ado. Premier élément, le message complice. Envoie-lui un lien, une vidéo ou un souvenir rigolo que vous avez partagé ensemble. Ne pose aucune question, c'est un cadeau gratuit juste pour dire « je pense à toi ». Deuxième chose, le mot doux silencieux. Celui-là, je l'adore. Glisse une petite note sous son oreiller, dans son sac, dans un endroit où il va souvent, en écrivant un mot d'amour, je t'aime, je suis là si tu as besoin de parler, ou tout ce que tu as simplement sur le cœur et que tu aimerais lui partager. C'est une présence rassurante qui ne demande absolument aucun effort de sa part. Troisième clé, l'attention gourmande. Dépose son dessert préféré dans sa chambre avec un sourire et repart aussitôt, sans mentionner l'état de la chambre. L'invitation inversée, quatrième idée, propose-lui, samedi j'aimerais vraiment qu'on partage ensemble un moment, c'est toi qui décides de l'activité, je te suis. Et puis utiliser aussi Snapchat, leur canal de communication favori. Alors moi, il y a un truc que j'adore sur Snapchat, c'est les emojis, les émoticônes à ton égérie qui font des cœurs, qui envoient des messages. Enfin voilà, j'adore absolument leur envoyer un message avec en plus un émoticône qui illustre le message. Je trouve ça juste génial. Eux, ça les fait marrer et clairement, ça garantit encore plus de connexion. Nos ados n'ont pas besoin de maman parfaite. Ils ont besoin d'une maman qui reste connectée, même quand c'est difficile. Parfois une maman humaine qui peut péter un câble, mais qui sait comment rebrancher les câbles. Et parfois, un simple changement de posture peut absolument tout changer. Alors, si tu veux aller plus loin encore pour recréer des instants de connexion avec ton ado, je te recommande cette vidéo-là. Prends soin de toi et à très bientôt.